Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça y est, enfin, elle se termine parce que ça a été assez intense à tous les niveaux. Donc là, j'apprécie un petit peu de calme et de tranquillité aujourd'hui, surtout avec la chaleur qu'il fait. Je vais me plonger dans l'écriture de mon livret cet après-midi. Et en attendant, donc ce matin j'ai un petit peu de temps et j'avais envie de vous présenter le nouveau jeu que je viens de recevoir. Donc merci aux éditions Alliance Magique et Arcana Sacra de me l'avoir fait parvenir. Il s'agit du Spirit de la Lune, édition française. Donc, qui est un jeu de Marissa Rankin et de Raquel Caringuela. Alors, c'est un jeu que je connais, puisque je l'ai soutenu en auto-publié sur Indiegogo à l'époque. Donc, il doit y avoir 3 ou 4 ans au moins. Ça date au moins de 4 ans, je pense. Donc, c'est un jeu que j'ai eu en ma possession, en autopublication, dont je me suis séparée, parce qu'à ce moment-là, je n'arrivais pas à me connecter, et puis je me suis dit... est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Et puis, quelqu'un le voulait vraiment, donc j'ai décidé finalement de m'en séparer. Et puis finalement, aujourd'hui, regardez, il revient vers moi, mais je pense que c'est pas un hasard, parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les phases lunaires. À l'époque, c'était moins le cas, en fait. Aujourd'hui, je travaille vraiment avec l'énergie des phases lunaires. Et je suis de plus en plus intéressée par la lune, les différentes lunes, leur signification, le pouvoir de la lune sur nous, comment elle agit, etc. Et je pense que si ce jeu revient vers moi aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et quand je l'ai ouvert et que je l'ai regardé, j'ai plus eu du tout la même impression que ce que j'ai eu quand j'avais reçu l'édition originale, qui était très belle hein, aussi. Mais disons que là, il y a eu un petit truc qui s'était pas passé la première fois. Donc là, je sais que je vais m'en servir. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas encore fait la guidance lunaire pour mardi, 14 juin. Donc, je vais vous la faire avec cet oracle, justement, dans une autre vidéo. Alors, je vais vous lire ce qui est au dos de la boîte. On va regarder ensuite la boîte, le livre et les cartes. Aussi puissant qu'intuitif, connectez-vous à l'énergie subtile canalisée par la lune, qui, à mesure qu'elle danse dans le ciel, nous renvoie les leçons à apprendre pour élever notre rayonnement. Phases lunaires et signes du zodiaque vous accompagneront afin de guérir des schémas qui n'attendent que d'être résolus, d'accueillir de nouveaux cycles et de vous ouvrir à votre puissance personnelle. Vous êtes exactement où vous devez être. Introspection, cycle lunaire et développement spirituel. Laissez la magie de la lune éclairer votre chemin de toute sa lumière. Alors, c'est un jeu de 56 cartes illustrées. Avec des mandalas, vous allez voir, c'est très beau. Avec un livret en couleur de 177 pages au prix de 26 €. Voilà. Donc la boîte, elle est magnifique. On a une écriture en relief qui a des effets holographiques. Vous le voyez peut-être pas comme ça, mais si vous le voyez un petit peu. C'est très joli. Donc on a les phases lunaires, voilà, qui sont aussi en relief. Donc c'est vraiment très beau. Et une boîte rigide avec des encoches. Donc très facile à ouvrir. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a un fond qui est très joli avec un mandala. Et puis on a cet encart en mousse en fait, donc très léger. Voilà, qui reste collé en fait à la boîte. C'est-à-dire que a priori c'est pas amovible, vous pouvez pas l'enlever. Donc vous avez des petites encoches ici pour pouvoir soulever votre jeu quand vous l'enlevez. Bon, moi je l'ai fait avant pour vous montrer bien la boîte. Mais si, voilà, si vous mettez le jeu, vous pouvez prendre tout le jeu d'un coup comme ça. Et on a le fond ici, revendiquer votre pouvoir, votre beauté et votre magie, une phase lunaire après l'autre. Donc elle est très jolie hein, la boîte. Voilà, donc une boîte rigide. J'adore le format, je trouve le format super sympa. Et ça change de la version auto-publiée. Je ne me souviens plus du packaging, mais je crois que c'était un pochon à l'époque, il me semble. Donc là, voilà, on a une très jolie boîte. Le livret, il est carré aussi, donc forcément. Donc pareil, avec ces écritures holographiques sur la couverture. Et on retrouve aussi les phases lunaires, voilà, qui sont aussi holographiques. Donc c'est vraiment sympa. Ici, vous avez le site d'Arcana Sacra. Donc, voilà comment ça se présente. C'est tout en couleur avec des pages mat. Donc, on retrouve les réseaux sociaux, l'adresse de l'éditeur, tout ce qui est dépôt légal, etc.
Et puis, on a aussi un petit mot sur les 2 personnes qui ont participé à l'élaboration de ce jeu. Un sommaire. Voilà, donc toujours tout en couleur. Alors, vous verrez, donc, hop, on a donc Dame Luna, à propos de ce jeu, comment utiliser ce jeu, tirage de l'oracle, interprétation des mandalas. Donc, il y a plusieurs mandalas, donc chaque fois, c'est une lune différente. Et puis, on a donc phase de la lune et signe du zodiaque. Et on a les différents royaumes, donc par rapport aux signes du zodiaque. Donc, on a royaume de l'air, royaume du feu, de l'eau et de la terre. Voilà. Donc, chaque fois, vous avez les lunes plus les 3 signes du zodiaque. Voilà. C'était juste pour vous expliquer un petit peu avant de vous montrer tout ça. Alors, il y a une dédicace à toutes les femmes. Puissions-nous revendiquer notre pouvoir, notre beauté et notre magie, une phase lunaire après l'autre. Poussons ensemble notre cri. Et oui, la lune, évidemment, est l'astre féminin par excellence. Voilà, donc un petit mot sur Dame Luna, la lune, qui nous captive depuis si longtemps. Hein. C'est, voilà, un astre qui fascine. Les 4 tournants, donc principaux, nouvelle lune, premier quartier, première lune, dernier quartier. Les mandalas, les mandalas de lune, hein, mandalas, les cartes de phase, comment utiliser le jeu, les mandalas du zodiaque, purifier votre jeu, donc vous avez plein de choses, préparer un tirage, les livres renversés, et vous avez enfin donc les tirages ici, donc il y a plusieurs tirages qui sont expliqués. Interprétation des mandalas, donc vous avez chaque fois le fameux mandala lunaire avec l'explication ici. On va retrouver le nom de la carte et le mot-clé. Voilà. Et puis une petite phrase ici sous la carte. Donc cycle lunaire, on vous indique plein de choses. Tirage de la graine de lune. Donc il y a d'autres tirages tout au long du livre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs. Donc il y en a 2 au début. Mais ensuite, à chaque fois, vous retrouvez des tirages différents. Donc il y en a plein. Voilà, donc ça se présente comme ça pour le livre. Par exemple, ensuite, donc Royaume de l'air, on vous explique au niveau des différentes phases lunaires. On va reprendre au début. Interprétation, phase de la lune, signe du zodiaque. Donc voilà, Royaume de l'air, nouvelle lune, nouveau départ. On vous explique tout ça. Le premier croissant, etc., etc. Et on vous explique aussi au niveau des signes, etc. Donc c'est très complet. Hein. Le livre est très complet. Il vous permettra vraiment d'utiliser de façon optimale votre jeu. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'il était peut-être un peu, pas complexe, mais disons que j'avais eu, je crois, vraiment un problème de connexion au départ. Mais là, je trouve que le fait que ce soit traduit aussi, alors je parle très bien l'anglais, mais c'est vrai que des fois c'est pas ma langue maternelle non plus. Donc voilà, des fois quand c'est un peu complexe ou que c'est pas quelque chose sur lequel je suis à l'aise réellement, je vais avoir tendance à zapper. Quand j'étais plus jeune, je creusais davantage, mais bon voilà, après on prend de l'âge aussi. Mais là, c'est vrai que le fait que ce soit en français, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, évidemment. Et donc, voilà, je vois, j'ai vu d'ores et déjà que le livre était très complet et que voilà, ça permettait vraiment de travailler avec cet oracle de façon optimale. Donc ensuite, à la fin, vous avez des ouvrages liés un petit peu à la Lune, donc le Magie de la Lune, que j'ai d'ailleurs, qui est très bien, Starchild Tarot, que je connais bien aussi, Femme cyclique, que je ne connais pas, mais qui doit être très bien aussi. Donc voilà, il y a plein d'ouvrages que vous pouvez aussi utiliser en complément de cet oracle. Donc voilà, un outil qui est assez sympa, avec un joli livre, vraiment, je pense que c'est un excellent complément. Alors, le dos des cartes, et j'avoue que c'est sympa, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il est comme gravé, et ça va être difficile de vous le montrer, mais c'est holographique aussi en fait, tous les petits dessins que vous voyez là. Ça va pas être facile que vous le voyez en plus, bon les cartes elles brillent comme vous le voyez. Alors la qualité, elle est bien, elles gardent une souplesse, mais bon je trouve que c'est bien avec les jeux ronds, parce que sinon on a beaucoup de difficultés à les mélanger.
Donc ici, on a une bénédiction de la lune. Lune d'argent, tu nages dans la nuit étoilée. Bénis mon tirage de toute ta clarté. Comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance. Je suis paré, lève le voile sur ta lumière, ta guidance. Donc ça, c'est ce que vous pouvez répéter en bénédiction à chaque fois que vous allez utiliser le jeu, si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc le dos, je vous l'ai montré, il est superbe. On a le sceau de Salomon qui est gravé, enfin qui est pas gravé, mais qui apparaît un peu en transparence sur la lune, comme ça. Donc voilà, il y a de la géométrie sacrée aussi dans cet oracle. Et donc là, on a un petit mot d'Arcana Sacra, comme dans chaque jeu maintenant, pour le soin apporté au jeu. S'il y a un problème avec votre jeu, vous pouvez contacter Arcana Sacra Alliance Magique. Et donc, voilà comment ça se présente. Alors, chaque fois, vous allez avoir le numéro de la carte avec son nom et puis un mot-clé. Donc, graine de lune. Alors ça, c'est en fait, le nom de la carte correspond à la lune. Donc là, on a graine de lune, lune de plantation. Donc, vous voyez, c'est comme ça chaque fois. Et puis, vous avez un mot-clé qui correspond. Donc, je vais les passer. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez mieux voir certains détails. Parce que, vous voyez, il y a vraiment énormément de détails. Je ne sais pas si je m'approche, vous allez mieux voir. Il y a énormément de détails. Là, on voit vraiment la graine qui a été plantée et qui pousse, quoi. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas pour voir plus de détails. Je vais essayer de rester toujours dans le même... voilà, que ce soit pas flou ou quoi que ce soit. Lune de plantation. C'est très beau, hein, au niveau des couleurs. La lune en fleurs, éclosion. Lune de miel, productivité avec l'abeille. C'est joli, hein. Alors, j'ai pas la même sensation du tout que... En fait, j'ai l'impression que quand je l'avais eu, j'avais rien vu de tout ça, des détails, etc. C'est comme si je le voyais pour la première fois, ce qui est quand même très étrange, parce que je l'ai eu en main quelque temps quand même. Mais j'avais des difficultés aussi à lire les titres, je me souviens sur la version originale. C'était très petit et c'était difficilement lisible, alors que bon, là, il n'y a pas de problème. Donc bon, voilà, il y a plein de petites choses qui font que je me suis mieux connectée à cette version-là. Lune de bénédiction, satisfaction. J'aime énormément avec le moudra. Lune de maïs, abondance. Lune de récolte, gratitude, avec le yin, le yang. J'adore cette carte, elle est magnifique. Ça fait penser à l'automne, évidemment. Lune rouge, la renaissance. Lune de sang, pardon. Renaissance. Lune de l'aïeul. J'y étais pas là. Il faut dire que, comme j'y vois pas très bien maintenant, bon, lune de l'aïeul. Sagesse profonde. Mais ça se lit facilement, hein. Lune froide, hibernation. Lune de loup, regardez comme c'est beau. Instinct aiguisé. Purification avec la lune de sauge. Vous la voyez, la sauge qui ici. C'est joli. Le renouveau avec les 8 de l'infini. Oh, c'est magnifique. Franchement, il est très beau, hein. Éclipse solaire. Éclipse lunaire. Super lune avec la part sauvage. Nouvelle lune. Nouveau départ. Premier croissant. Premier croissant. Donc là, vous avez toutes les cartes liées au premier croissant. Donc vous avez plusieurs mots-clés. Vous avez la conception. Vous avez la minutie. La création, premier croissant. Le jeu. Conscience, expansion. Ensuite, on a les signes. Donc, on était dans l'air. Hein. Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà. Et puis, chaque fois, vous voyez voilà, le signe qui est à l'intérieur. Ensuite, premier quartier. Donc, étincelle. Alors, vous avez chaque fois les... Donc, évidemment, les noms, comme je vous disais, la gibbeuse croissante,
Voilà, tout le temps de la phase, avec la force. Après, on a les signes, donc on est dans le feu, évidemment, le lion, le sagittaire. Après, donc, on a la pleine lune, la gibbeuse décroissante, et donc toute la phase de la gibbeuse décroissante, qui dure un petit moment. Voilà, et ensuite, on a les signes d'eau, cancer, le scorpion, le chaman. C'est bien vrai, ça. Poisson, le médium, tout à fait. Le dernier quartier avec le dernier croissant qui suit. Et donc, toute cette phase qui se découpe en plusieurs jours, sous plusieurs jours. Dernier croissant, voilà. Donc, évidemment, il faut aimer la lune. Il faut être passionné de la lune. Et puis, on a le taureau, l'amant. Ça lui va bien aussi, je trouve. Vierge, la guérisseuse. Capricorne, ma fille, le conquérant. Et vous avez 2 petites cartes supplémentaires ici. Donc, on vous donne un résumé rapide des 4 phases principales. Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Et un petit, pareil, résumé rapide sur les 4 éléments. Air, feu, eau, terre. Voilà, voilà. Donc, très complet. Il n'y a rien à dire, c'est un jeu qui est très complet. Et moi, je vais vous en faire un tirage intuitif. Je ne vais pas l'utiliser avec le livre parce que je veux d'abord me connecter au jeu. Et moi, pour me connecter à un jeu, je l'utilise sans le livrer d'abord. Et ensuite, si je fais un travail plus en profondeur ou que j'ai besoin vraiment d'aller puiser des informations, etc., je vais voir le livre. Mais dans un premier temps, je pense que je vais essayer de l'utiliser au niveau intuitif. Donc, je vous retrouve probablement aujourd'hui ou demain pour une autre vidéo concernant les phases lunaires. Pas les phases lunaires, mais la guidance lunaire. Je vais y arriver. C'est la fatigue, ça. Voilà, donc un très très beau jeu qui glisse très facilement, qui se mélange du coup très facilement. La texture des cartes est vraiment adaptée à ce type d'oracle, c'est-à-dire à sa forme. Parce que quand ils sont ronds et qu'il y a un certain nombre de cartes, c'est vrai que c'est pas toujours facile de les mélanger. Mais là, en fait, on les mélange sans problème, comme vous le voyez. Ça se mélange tout simplement comme ça, en fait. Hein, un jeu rond, il n'y a pas... Voilà, vous pouvez le brasser sur la table aussi, si vous le voulez. Puis voilà, vous coupez si vous avez l'habitude de le faire. Vous étalez, regardez, ça s'étale hyper facilement aussi. Et voilà, c'est vraiment un très très bel outil. Regardez comme c'est joli. Hop! Le conquérant, eh ben tiens, le Capricorne, c'est ma fifi qui est sortie. Voilà, pour nous accompagner, le conquérant. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous retrouve très vite donc pour la guidance lunaire. Et puis j'ai d'autres petites choses, enfin j'en ai plein, à vous partager que je ferai au fur et à mesure de l'été. Ça va être dispatché jusqu'à la fin du mois d'août, voire septembre, parce que j'ai beaucoup de reviews en retard, de plein de jeux que je dois vous présenter. Donc je ferai ça tout au long de l'été. Il y aura des vlogs, un petit peu le programme de l'été. Et puis je continuerai mes capsules pour le jeu de Marie. Voilà, comme ça, comme il n'est pas encore arrivé, ça permettra de pouvoir avoir toutes les vidéos quand il sera sur le point d'arriver ou qu'il sera arrivé. Donc voilà le programme un petit peu de l'été. Je vous retrouve très vite donc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.